Bien. Christelle, bienvenue. Bonjour à toi et Milena, bonjour aussi. Bonjour. Bonjour Mylène. Bien, Christelle, étape de présentation des points de référence. Donc, on va te laisser la parole. Alors, je souhaiterais savoir, donc comme je suis née par le siège, les jambes pliées en lotus, je voudrais savoir donc d'où je viens, qui je suis, voilà. Après, je suis là aussi car je manque beaucoup de confiance en moi. J'ai peur du regard des autres ou du jugement des autres. Donc, je voudrais voilà qu'on travaille là-dessus. J'ai du mal à m'affirmer. Dès que quelqu'un monte le ton ou ça me bloque, ou j'entends quelqu'un qui me crie dessus, ben moi ça me bloque. Je peux pas me défendre, j'arrive plus à parler, je suis bloquée. J'ai peur. Ensuite, je voudrais savoir pourquoi aussi je suis lente. Je sais pas s'il y a une cause ésotérique ou Donc, quoi, lente, mais c'est physiquement, c'est mentalement, c'est à quel niveau? dans tous les niveaux, en fait, en général, je prends du temps pour comprendre les choses. Euh, et en fait, moi, j'ai peur du jugement des autres aussi par rapport à ça, parce qu'on me l'a souvent rappelé, que ce soit professionnellement ou dans la vie en général. Continue. Ensuite, je voudrais aussi travailler sur les problèmes familiaux. Et donc, il s'est passé quelque chose entre ma famille et moi. Et du coup, je voudrais savoir quel est le lien entre ma famille et moi. Parce qu'il y a eu aussi une cousine entre ma famille et moi. Donc, il y a un Donc, je rapport de voudrais savoir. conflit entre tout le reste de Oui, ta un famille conflit et toi. familial. C'est ça. Parce que, en fait, personne n'entend ce que je leur dis. Et pour eux, c'est tout à fait normal de prendre la défense de la cousine que moi qui appelle à l'aide ou qui montre du doigt les problèmes qui se passent. Le fait que tu mentionnes ce rapport conflictuel avec la famille, ça signifie que c'est quelque chose dont tu souffres, quelque chose que tu souhaiterais potentiellement améliorer? Oui, c'est un problème qui m'a beaucoup touchée et du coup, maintenant je me suis complètement détachée de ma famille. Ok, continue. Et donc aujourd'hui, depuis 2 ans, je vis chez ma sœur en métropole. Donc j'ai quitté l'île où j'habitais et avec toute ma famille. Et du coup, je suis venue habiter en métropole ici parce que j'ai fait des recherches ou une ouverture d'esprit par rapport à avant qui n'était pas du tout, qui était différente. Et du coup, par rapport à ça, moi j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de penser à moi et de faire ce que j'avais envie de faire pour mon bien-être et être heureuse. Donc il y a un mieux depuis que tu vis en métropole. Oui, parce que c'est ce que je voulais aussi. Et du coup, après avec ma sœur aussi, je sais pas s'il y a une interférence ou quelque chose, mais là, avec elle aussi, en fait, quand j'étais au pays, ma mère, elle me disait tout le temps quoi faire. Et ici, c'est ma sœur qui est plus derrière moi. Et moi, du coup, je perds confiance en moi parce que je me dis, il y a des choses que je ne fais pas bien et que je dois peut-être les faire comme elle me le dit. Et du coup, moi, je me perds. Continue. Ensuite, je voudrais me libérer des blocages religieux parce que comment dire, j'ai accompagné une personne
voir un guérisseur, mais pour moi c'est un guérisseur vaudou, c'est pas du positif. Donc je voudrais aussi rompre les liens qu'il y a eu. Donc c'est ta famille qui a fait appel à lui ou c'est toi? Non, là c'est une amie. Pour toi. Non pour elle-même, mais je l'ai accompagnée. Continue. Il y a peut-être pas de, il y a peut-être pas de de gros liens, mais ensuite, bah, moi, ce que je veux arrêter d'être trop gentille parce que je suis trop gentille avec tout le monde. J'arrive pas à dire non, ou sinon, quand je vais dire les choses comme je pense, comme je ressens, je vais culpabiliser et après, bah, je vais me bloquer psychologiquement aussi. Je vais cogiter et voilà, me bloquer moi-même. Ensuite, je voudrais aussi savoir quels sont les liens que j'ai avec des personnes dont j'ai cité dans mon mail, qui sont, enfin, j'ai constaté qu'ils sont tous des pays originaires musulmans. Je voudrais savoir quel est le lien entre eux et moi. Parce qu'il y a toujours un rapprochement avec ce type d'individu. C'est ça que tu Oui, disais? oui, c'est ça. Donc simplement un attrait, une entente avec cette communauté que tu essaies de comprendre? Oui, après j'ai eu aussi deux relations amoureuses avec deux personnes de type des pays originaires musulmans. Et suite à une relation, j'ai eu un blocage psychologique. Et c'était aussi pendant la période où je faisais des recherches Milena, sur... tu bloques absolument tout ce que tu vois, d'accord? Ok. Vas-y Christelle. Du coup, c'était aussi suite à mes recherches sur la matrice ou la politique, la religion et tout ça. Et, euh, et après, ce Donc blocage juste une chose, psychologique, blocage psychologique, oui. c'est un blocage qui est lié à quoi exactement Christelle? Ben, pour moi, c'est lié à la religion et Tu as par cessé de rapport à mes croire? recherches sur la religion. Oui, j'ai cessé de croire en la religion, Et tu appelles ça mais blocage? après, non, c'est pas pour ça. C'est pour tout ce que j'ai appris sur ce qui se passe dans la religion, comment c'est mené. Ok. Et du coup, pour moi, les personnes musulmanes, euh, ils se mettent en couple qu'avec des musulmans. Et comme ben, c'était la première fois pour moi, j'ai eu un blocage par rapport à ça aussi, par rapport à mes croyances en fait. Je prends d'autres notes, d'accord? De points Oui, que tu as mentionnés, comme ça complémente un peu ton texte, d'accord? d'accord. Et voilà. Donc j'attends de cette session, ce que j'attends de cette session, c'est bah, d'avoir pleinement confiance en moi, de prendre mes propres décisions sans avoir peur du jugement ou du regard des autres. Je veux ressentir ce qui est bien pour moi et voilà, rompre tous les liens négatifs avec les entités ou autres auxquelles j'ai pu donner accord. Ok. Bien, je te laisse t'installer. C'est bon, je suis prête. Tu restes assise, Christelle? Oui, Sûre? Tu veux pas t'allonger derrière sur le sofa? je suis allongée par terre. Allongée par terre. Écoute, l'important c'est que tu te sentes. Semi-assise. Ok. Semi-assise. Que tu te Oui, sentes bien. Je me préoccupe juste pour le. Tu sais, parce qu'il va y avoir quand même une fatigue. Si tu veux approcher les coussins derrière au moins. d'accord. Même en placer deux ou trois pour que tu aies bien la tête
Que tu puisses poser ta tête sans fatigue. Les cervicales. Juste ça. Milena, comment est-ce que tu te sens? Ça va? Prête? Prête. Bien, alors ferme tes yeux, Christelle. Ok. Bien. Christelle. Prends une profonde inspiration. Expire par la bouche. Ne connaissant pas ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais t'accompagner en comptant de 10 à ton corps va se détendre de plus en plus. Tu vas écouter ma voix. Et si tu visualises avant que je prononce le 1, interromps-moi, Christelle. Et on commence ce travail. En attendant, la respiration lente et profonde. Tu te détends.
maintenant, Christelle, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. À 3. 1, 2, 3. Où es-tu, Christelle? Je vois rien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Moi, je sais où on va aller. Lors d'un de tes essais d'induction, il était question d'un homme, de collègue même. Te souviens-tu? Oui. Entre dans cette scène, Christelle. Y es-tu? Oui, je vois l'image. Je revois l'image de ce que j'ai vu, oui. Parle-moi de cette image. Ben, la personne était sur la chaise et il s'est glissé par le dos à sa table et il était en train de rigoler ouvertement. S'agit-il de personnes qui te sont familières? Non. Non. Demande mentalement à cet homme, télépathiquement, pourquoi rit-il ainsi? Dis-moi ce qu'il te répond. Rien. Comment s'appelle cet homme, Christelle? Il s'appelle Mathieu. Mathieu. Combien d'autres personnes sont présentes dans cette scène? Non, je vois pas. Où est-ce que tu es, toi, dans cette scène? J'étais au travail, mais à mon poste, je pense. Cet homme travaille dans le même endroit que toi? Ou c'est la première fois que tu le vois? Oui, il travaille au même endroit que moi. Il travaille au même endroit que toi. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Les yeux fermés, tu reviens simplement dans le présent 2020. Ben là, je me sens comme si je suis un peu toute retournée.
comme si j'ai la tête qui tourne, j'ai les yeux qui clignotent, mais les yeux fermés. Ce sont les premiers signes de l'entrée en état de transe hypnotique. Laisse ton D'accord. corps se détendre. Ces petits papillements des yeux sont complètement normaux. D'accord? D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Christelle, c'est regarder ton corps. Regarder ton corps sur le plan des énergies. Trouve une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves en cet instant. Une position en hauteur. Quand ce sera fait, tu me le dis. Je me sens toujours toute retournée. C'est tout ton corps que tu sens retourner ou simplement une région du corps? Oui, tout mon corps, Tout ton corps. surtout par la tête. Oui, je sens que tout se retourne, j'ai l'impression que tout se retourne. Souviens-toi, déconnecté de ces scènes, déconnecté. Déconnecté. Dans le présent, dans ton corps. Bien. Milena? Oui. Tu vas relever un tout petit peu ton micro, Milena, parce que j'ai de grandes différences au niveau de l'ouïe. Comme ça? C'est mieux. Dis-moi ce que tu vois. Je vois deux choses différentes quand je regarde avec mes yeux et quand j'essaye de me placer à sa place, comme si de réalités différentes. Elle n'est pas consciente où elle se trouve. Parle-moi de la façon dont tu la vois. Elle est dans l'obscurité. Et je la vois comme si elle était bloquée dans une position d'une personne qui est en train de vivre quelque chose de terrifiant. Et son cri est absolument bloqué ici, forme un tunnel comme rempli de mercure. C'est très lourd, ça l'étouffe. Elle a des morceaux de miroir cassés dans ses yeux. Et c'est pourquoi quand je me suis mise juste devant elle, elle m'a vu à travers ses miroirs et son visage a pris la forme de la mienne, comme si elle reflétait mon visage, mais c'est bien elle. Et elle était dans cette forme. Elle a changé son propre visage pour adopter. Oui, mais inconsciemment. Elle ne le sait pas, elle ne le contrôle pas. C'est parce qu'elle a ce morceau. Non, elle a ces deux morceaux de miroir cassés dans ses yeux. Elle ne regarde pas avec ses propres yeux. Et c'est pourquoi elle ne se voit pas autant que je la vois. Tu disais il y avait une différente perspective quand elle se voit. Que sait-elle? Que voit-elle d'elle-même? Quand j'essaie de regarder comme de l'intérieur d'elle-même, comme si elle était dans le ventre de sa maman, il y a de l'eau, sauf que tout se mélange. Ce sont des souvenirs d'être dans le ventre, d'incarner, mais en même temps, c'est le souvenir de ce trauma, de se noyer. Et elle entend son battement du cœur, comme ce bébé dans cette eau. Et elle dit, répète la seule chose, il s'approche, il est même ici. Il est partout. Dans l'ordre, Milena. L'ADN correspond parfaitement à Christelle. Ah oui.
J'aimerais que tu Oui, t'appropries mais il y a un peu. quelqu'un en elle. Regarde ce miroir, ces miroirs cassés dans ses yeux. Oui. Quel type d'information renvoient ces miroirs? Qu'ont vu ces miroirs? C'est quand quelqu'un s'approche, n'importe quelle relation elle aimerait avoir, au niveau physique, au niveau éthérique, elle ne voit pas cette personne. Et cette personne se reflète, comme si je menais la conversation avec moi-même. Comme si elle menait cette conversation avec elle-même. Non, comme si moi, comme une personne qui la visite, je menais la conversation avec moi-même. C'est pour ne pas avoir contact avec elle. Prends la position d'autrui. Comment autrui ressent Christelle sur le plan physique? Qu'est-ce qui émane d'elle? Ben ça, non, personne ne peut sentir ce qu'elle émane. La personne va sentir ou ses défauts, et spécialement, elle va attirer les hommes qui sont très narcissiques parce que ces personnes adorent se voir. Se refléter. Et elle, oui, donc ça va se refléter d'elle et ça va revenir vers cette personne, vraiment comme si les personnes qui la visitent menaient la conversation avec soi-même, comme un monologue, sauf que ce sont leurs propres réflexions. Christelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moins tourbillonné, enfin je tourbillonne moins. Comment vont tes yeux? Ça bouge encore un peu, Tu te souviens? toujours un peu clignotant. C'est normal. On peut continuer? Oui, Milena, tu parles d'une forme de conscience dans son corps qui n'est pas elle. Non. Non. Dis-moi ce que tu vois. Cet être se présente comme sa mère. C'est un être composé d'un fantôme humain, d'un désincarné et d'une araignée, puisqu'elle est couverte d'une toile d'araignée, elle. Alors décris-moi exactement ce que tu vois afin que je comprenne ce qui se passe. Dans sa partie gauche, comme je la vois devant elle, il y a cet être composé de l'énergie humaine d'une désincarnée et de cet être. Alors attends, il s'agit d'une interférence en cascade, c'est-à-dire une entité qui Non, cet être a occupe... possédé une entité humaine pour pouvoir se mettre à l'intérieur. Si cette entité possède déjà une âme humaine, pourquoi s'intéresser à une autre âme humaine? Vivante. Et l'entité veut s'installer dans une âme vivante. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas s'être débarrassé du désincarné? Parce que le désincarné, c'est comme un déguisement. Le désincarné, le désincarné trop fatigué ne pense plus, est comme une marionnette dans tout ça. Ça donne beaucoup plus de possibilités à cette entité. De lui faire croire que c'est sa maman, que c'est quelqu'un qui prend soin. Cet être la touche ses cheveux, toujours la tête. Et comme si doucement, si elle lui disait où aller, quoi faire, quoi voir. Elle est aveuglée, elle est possédée. Avant qu'on aille plus loin, il y a un domaine sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête maintenant. C'est cette lenteur. Tout semble ralenti. Tout est comme aglouti, on dit. Il y a partout cette toile d'araignée ou quelque chose qui ressemble à toile d'araignée. Elle ne peut pas bouger. Elle est dans son complètement... corps ou autour de son corps? Autour de son corps. Autour de son corps. Quelle est la fonction de ce que tu nommes toile d'araignée? Maintenir la victime sur place. Donc cette entité toile tisse sa toile à l'extérieur pour venir après se nicher à l'intérieur du corps? Mais cette entité fait partie de quelque chose de plus grand. Cette entité est aussi une marionnette de quelqu'un d'autre. Ok.
Cette entité araignée, donc elle fait ce qu'elle fait naturellement. Elle produit ce tissu, ce gluant. Bien. Ce qui m'intéresse avant qu'on aille plus loin, c'est l'état de conscience de Christelle. Autrement dit, me laisse-t-elle travailler sur elle et pour elle dans le cadre de cette session? Elle ne nous voit pas. Elle ne nous voit pas. Donc il n'y a pas de communication entre corps physique et corps d'énergie? J'arrive pas à te dire puisque j'arrive pas à me connecter avec elle directement. Je la vois, je peux voir ce qu'elle voit, ce qu'elle Communique avec entend l'entité. à l'intérieur. Demande-lui son nom. Ah, celle-là a déjà essayé de m'attaquer, Son nom? Il n'y a pas de nom, c'est juste un ouvrier. Oh, c'est juste Il y a un pas de ouvrier. nom. La Pour elle, c'est volonté, maman. la volonté du désincarné est-elle complètement annihilée? Complètement. Complètement. Considères-tu à ce stade que la volonté de Christelle est également annihilée? Oui, est bloquée complètement. Comme si Christelle s'est arrêtée dans le ventre de maman avec sa conscience. Elle entend toujours cette eau. Elle se sent toujours noyée dans cette eau. Elle sait qu'elle va incarner. Elle Quand sait tu parles d'eau, tu parles de liquide amniotique? Oui, mais en même temps, c'est un souvenir. Souvenir d'une noyade, c'est ce que tu as dit. Oui. Pourquoi cette symbolique en superposition? Le liquide amniotique, la noyade? Elle était tuée. Ses mains étaient attachées. Elle était la langue coupée, les yeux. Ok, ok, Ouais. ok. Elle était noyée. On va aller dans le passé tout à l'heure. Pour le moment, dans le présent, nous allons nous servir de la volonté que toi, Christelle physique, tu nous donnes pour agir en ton nom. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bien. On se sert de cette volonté-là parce que je veux voir en cet instant tous ceux, Milena, tous ceux qui parasitent, tous ceux qui sont connectés au champ énergétique de Christelle. C'est ce que cette araignée appelle le démon. C'est comme si elle vivait sur la peau de ces démons, comme si la terre, n'importe où elle va, Combien? comme si lui, juste lui. Lui qui? Il s'appelle ça démon. Dis-moi ce que tu vois. Quelle est la condition ésotérique en cet instant? Oui, je le vois, mais en même temps comme si elle était installée sur lui, sur sa peau. Et c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose ashtarique, chauve-souris, je sais pas quoi. C'est Combien noir d'ADN? en fait. Plusieurs, Quel une est son nom? vingtaine. Quel est son nom? Comme Vichit. Est-ce qu'il y a une connexion entre cette entité et cette araignée, cette désincarnée? Bien sûr, cette araignée travaille pour lui, Bien. l'entité. Tout le monde Milena, travaille. tout le monde travaille pour lui. Me laisserais-tu parler directement à Vichit? Oui. Tu doutes? Non, j'ai très mal à la tête dans cette ambiance, c'est tout. Non, je doute pas. Alors laisse-moi parler directement à Vichit. 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 Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Comme si tu l'as Déconnecte. éveillé. Ouais. Trop lent, trop mou. Il ne parlera pas. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très mal à la tête ici. Tout est D'où est-ce que ça lourd vient? de lui. De lui. De nous en fait, parce qu'il se nourrit de notre énergie humaine. Non, l'énergie. personne ne se nourrit de ton énergie en cet instant. Absolument Non, personne. pas de la mienne, mais de notre humaine, je veux dire. Parce qu'il adore l'énergie de trauma très très fort. Et le trauma, c'est le blocage. Donc c'est pourquoi ces ralentissements. Il est
gros, nourri de... Gros et tout silencieux. notre- Gros et silencieux. Regarde Christelle. Comment est-ce que tu vois la connexion entre ce réseau interférent et son corps d'énergie? Comme si elle faisait partie, comme si elle était une de ces écailles, si on peut dire. Tu sais, collée à son peau, Ah, ok. à sa peau. Combien d'êtres humains sont connectés à cette forme de conscience? Oh, plein. Comme s'il était tout, tu sais, collé des êtres humains. Donne-moi un Ce sont chiffre, le premier qui te vient à l'esprit. 7348. Ah, ok. Reviens à cette lenteur, ce rythme. Il n'aime pas être réveillé. Il n'aime pas interagir. Il n'aime pas. Il se contente simplement d'être et de se nourrir. Oui. C'est comme l'eau noire qui L'eau bouge noire. lentement et qui se nourrit de ce mouvement, de la douleur humaine. Milena, de notre... Christelle est-elle née avec cette interférence? Oui. Va Collée à à ce cette moment-là, interférence. quelques instants avant qu'elle ne soit liée à ce corps physique. Où sommes-nous? Avec cette araignée, elle ne bouge pas. Dans la même situation. Dans la même situation. Ouais, sauf que cette araignée est beaucoup plus à l'extérieur, collée à sa partie gauche, mais pas entièrement en elle. De nouveau, la touche, comme c'est habituel pour elle, touche sa tête et lui explique qu'elle doit partir pour cette aventure. Continue Tu dois d'écouter. Tu vas me manquer énormément, mais tu dois partir. C'est dans ta nature d'y aller. Mais ne t'inquiète pas, je vais te suivre, je vais t'accompagner. Je vais être avec toi. Différemment. Tu ne seras pas conscient de ma présence, mais moi je serai toujours avec toi. Ouais. Elle sait qu'elle doit s'incarner. Une naissance. Et de nouveau le choc. Une naissance en siège, une naissance en position de lotus. Y a-t-il une cause ésotérique à cette présentation de naissance? Sauf qu'elle n'est pas consciente qu'elle est née. Or, elle est Quoi? toujours dans sa conscience. Toi, regarde. Tout ce qui concerne ce démon, tout est lié avec le rituel, avec le monde du symbolisme, etc. Donc, Quelle dès le début, symbolique à cette naissance? c'est quelque chose de spécial, qui est un enfant spécial, qui naît. Ne l'est-elle pas, en quelque sorte? Elle ne Regarde. sait pas qui est. Maintenant, toi, tes filtres, les informations que tu perçois, ce strabisme. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Le morceau de miroir dans les yeux, mais aussi cette angoisse, comme si elle voulait regarder comme un caméléon où il se trouve, d'où il vient, quand est-ce qu'il viendra. Aux aguets, vigilante? Oui, La partie énergétique est-elle tout aussi ralentie que la partie physique? je sais pas, Aurora, puisqu'elle est coincée dans cette seule mémoire d'être dans ses eaux. Je peux pas te dire, elle ne bouge pas. Ok. Elle croit être dans l'eau, c'est bien cela. Dans ce ventre, toujours, oui. Elle entend ces bruits de l'eau. Et oui, c'est la seule chose. Elle est coincée dans ce trauma, elle est comme ça. Ok. Ils sont parvenus à la figer dans ce trauma. Ça sous-entend que ce trauma, il vibre partout dans le corps? Oui, elle est coincée. Il n'y a même pas vibration, elle est comme coincée, comme stoppée. Il n'y a pas de vibration, d'aucune émotion, Milena?
Non, je vois seulement ce cri qui s'est coincé ici. Et c'est la seule chose qui me paraît liquide en elle. C'est comme le mercure, c'est comme quelque chose de très lourd et en même temps très toxique pour elle. C'est son propre cri. Puisque quand elle était jetée dans l'eau, elle ne pouvait plus crier. Tout s'est coincé. Sans aller dans le passé, toujours dans le présent, quel impact a cette interférence sur la réalité physique de Christelle? Elle est préparée pour être comme mind control, possédée complètement. Cette araignée fait juste place pour lui. Ça veut dire quoi, faire place pour l'autre? Quand elle cédera complètement, il l'embrassera, cette araignée. Il va vivre à travers elle. Il va s'exprimer à travers elle dans ce monde physique. Est-ce que cela changerait le comportement, la personnalité de Christelle? Oui, complètement. Une personne complètement instable. Quand ce serait elle, c'est la peur, la panique complète, comme lui. C'est sadisme complet. C'est comme double personnalité. Ok. Peur et la violence. Inutile d'aller plus loin dans cette projection, on a parfaitement compris ce qu'il a à l'esprit pour cette âme humaine. Christelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens en cet instant? Ça va mieux. Ça va bien. Mieux. Très bien. Ok. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai toujours très mal à la tête puisqu'elle a des choses dans sa tête. Et c'est pourquoi elle ne peut pas se voir, elle ne peut pas analyser, elle ne peut pas... Canal visuel ouvert et rien que visuel. Tout le reste, il y a non-accès. Visuel uniquement, Milena. C'est fait? Tu ne ressens rien. Tu vois. Surtout pour aller dans le passé. Surtout pour aller dans cette scène où elle est restée comme cristallisée. On y va visuellement, Milena. Oui, elle entrait comme dans une cave, mais une très très belle cave. Où sommes-nous pour nous situer? Samoa, ça existe. Oui. Et elle est entrée dans une très très belle cave où normalement il y a des eaux cristallines. Et elle voulait se baigner. Ouais, une grotte extrêmement belle. Et elle a vu un rituel qu'elle ne devrait pas voir. Avant de voir ce rituel, regarde-la sur un plan énergétique et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Une jeune fille très belle. Et énergétique. Bien, elle était libre, mais elle savait que les vibrations terrestres sont un peu lourdâtres. Mais bien, elle était bien. Lourdâtre. En quelle année sommes-nous, Milena? Oh, il y a longtemps. Il y a 3000 années. 3000 ans? 3000 ans, pardon. 3000 ans. Ok. Continue. Elle y entre. Et ce qu'elle voit, elle n'arrive pas à l'effacer. Il y a un rituel où les petits enfants sont tués, vraiment petits enfants, comme 2-3 mois. Dis-moi ce que tu vois. 5 sans rien enfants. sentir, d'accord? 5 enfants par terre. Les gens, 3 personnes. Mais il y a ce démon-là aussi. Ces enfants sont tués pour lui. Comment sont-ils tués? Pour son hommage. Avec un couteau, quelque chose aigu. Leurs veines, leurs artères sont coupées de côté droite.
Tu parles de démon, mais ce démon est-elle capable de le percevoir dans les terres? Elle l'a vu, là, Elle l'a vu. Est-ce qu'il l'a vu, lui? bien sûr, Dis-moi ce qui se passe. bien Christelle, sûr. pareil, tu ne ressens rien, d'accord? Elle est elle est devenue comme un caillou dans le choc. Elle n'arrive pas à crier, elle n'arrive pas à... C'était choquant. Et ces gens, ces trois hommes l'aperçoivent, l'attrapent. Et les gens de leur société ne savent pas ce qui s'est passé, pourquoi elle est comme ça. Et ces hommes commencent à mentir qu'elle est comme une personne qui a profané leurs dieux, leurs endroits, etc. Parce qu'il craint qu'elle va dire ce qu'elle a vu dès qu'elle se réveille de ce choc. Consciemment, que comprennent ces hommes, qu'attendent-ils de ce rituel? Consciemment. Consciemment, il va se connecter avec la puissance de ces démons. En fait, c'est ce qu'il leur a offert. Ils sont connectés avec lui. Inconsciemment, que se passe-t-il vraiment pour eux lors de cette participation? Inconsciemment, c'est lui qui le dirige. Inconsciemment, il dit ce qu'il devrait dire aux autres. Inconsciemment, c'est lui. Inconsciemment, c'est lui. Bien. Elle, dans cette scène, le plan physique disparaît. Milena, nous sommes à l'origine de l'interférence? Oui. Alors, Oui, absolument. On y va. Et donc, cette fois, décide, comme s'il y avait un jugement, qu'elle a commis une terrible erreur, qu'elle a péché contre leur Dieu, et qu'il faut lui couper la langue. C'est pour qu'elle ne parle pas, qu'il faut lui faire enlever les yeux. Et qu'il faut la tuer. Pourquoi autant de carnage sur son corps si de toute façon il compte en finir avec elle? Parce que cet être le dirige, parce que cet être adore tout ce qui est sadique, parce qu'il sait très bien que même si elle est bloquée en choc, elle va sentir la douleur, elle va sentir tout. C'est comme autisme, non? Un état de sidération. Tu peux pas exprimer, mais tu ressens tout. Ok, c'est différent. Bien, tu le sais. Quand il y a interférence, bien souvent les conditions physiques et émotionnelles sont propices. Quel a été le discours, la communication entre ces deux formes de conscience? Oh, c'était rapide. C'était là, dans cet état où elle s'est bloquée dans cette grotte. C'était rapide. C'est comme lui dire, tu devrais pas être là, tu devrais pas le voir. Mais maintenant, quand tu as vu ça, tu vas pas l'oublier. Et tu m'appartiens. Elle se soumet C'est immédiatement. tellement choquant. Oui, parce que c'est le choc. Donc dans ce cas-là, c'est plus le choc quelque part physique. La vision de ces massacres qui a provoqué cet état de sidération. Oui, mais ce choc a emprisonné son âme à l'intérieur de tout ça. Oui. Ce choc n'a pas emprisonné son âme. Il l'a emprisonné. Il a profité de ce choc pour l'emprisonner. Oui, mais son corps éthérique était bien dans le corps physique. Quand le corps physique a réagi si rapidement et si violemment, comme si l'âme... Donc elle s'est rendue prisonnière de ses propres peurs, de sa propre terreur. Oui. Et il a profité de ça. Combien de vies se sont écoulées entre cette scène et notre présent, Milena? 62. Comment la vois-tu
au travers de ces vies? Est-ce qu'il y a un élément en commun à ces vies? Oui, il est très méchant et il est très sadique. Elle doit être belle, mais abusée. Belle à admirer, mais pas à respecter. Il n'aime pas ça. Belle à admirer, mais pas à respecter. Mhm. Oui, parce qu'il veut il veut que ça soit palpable, que son corps peut être abusé, que son corps peut être touché, qu'elle n'a pas de contrôle sur son corps, qu'elle ne peut pas se poser. Ouais. Ok. Milena, on arrive à un stade de la session où une information a été proportionnée hors enregistrement. Fais remonter cette information à ton esprit et délivre-moi les informations qui te viennent. Oui, il y avait un rapport sexuel, sauf que vraiment la partie subtile est dans cette vie tellement séparée et isolée mentalement, émotionnellement de son corps physique qu'elle ne sait pas. C'est pourquoi elle ne savait pas ce qui s'est passé. Rapport sexuel consenti ou non consenti? Consenti. Qu'est-ce qui crée ces oublis, ces absences? Son état d'être inconsciente de ce qu'elle est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Comme si vraiment le corps, je t'ai dit, son plan est de faire d'elle juste une marionnette pour pouvoir s'installer à sa propre volonté quand il voudra, au moment où il voudra. Donc le corps est juste comme un outil. Ok. Elle n'a pas de contrôle sur son corps. Christelle s'interroge sur cette attraction, cette syntonisation d'avec la communauté musulmane. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? C'est pas la religion qui est importante. Je t'ai dit, ce sont les types narcissistiques. Ça ressemble énormément à lui, évidemment. Ça lui n'a rien plaît. à voir avec cette religion-là, mais ça englobe toutes les autres religions. Type de comportement où la masculinité est très dominante. Ok. Opération d'un abcès dans la sphère génitale. Abcès, est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cela? Regarde. Je peux pas te dire parce qu'elle ne ressent pas du tout cette zone. Comme si déjà ça n'appartenait plus. Le fait de faire les choses jusqu'à épuisement, travailler jusqu'à l'épuisement, penser jusqu'à l'épuisement. Parce qu'il n'y a pas de soutien énergétique. Il n'y a pas de calibrage. Non, non. Milena, comment est-ce que tu te sens? C'est très lourd, l'aurore, c'est très dégoûtant. Parfois, c'est horrible de la voir avec ces morceaux de miroir dans les yeux. Ce miroir, c'est quoi au juste, Milena? C'est comme le morceau de la lame, c'est symboliquement de la lame avec laquelle on lui ont coupé ses yeux. Ok. Dans le passé, elle est sortie de son corps dans cet état de sidération, n'est-ce pas? Et elle y est restée depuis. Oui. Ok. Sors de cette scène. Reviens dans le présent. Dans le présent. Christelle, Oui. dans le présent. Inspire profondément. Bien. Christelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Milena? Oui. Ok. Bien? Oui, bien. Sur le plan physique encore, des relations houleuses, conflictuelles, avec un élément féminin qui s'impose entre elle et sa famille.
sais pas, je te dis, le contact est si faible, je peux pas trop bien voir la partie physique. Si je Tout est mentionne lié avec lui. un blocage d'origine sexuelle, Ah ça, je t'ai déjà dit, elle ne ressent pas sa partie génitale, comme si c'était déjà offert aux autres. comme C'est si pas elle qui c'était décide déjà de ce qui se offert. passe au niveau sexuel. Bien, Milena, scanne son corps à nouveau. J'aimerais comprendre ce qui la connecte à cet être, ce qu'ils extraient de son corps. Le trauma, cet état d'être paralysé dans ce trauma, le trauma de l'autre vie. Donc on parle de peur, de terreur. Terreur, immense terreur, choc, des choses inimaginables pour elle. Comment on peut tuer? Elle n'a jamais vu quelqu'un, un homicide. Et là, elle a vu les enfants, le petit bébé être tué. Ok. Bien. Comment est-ce que tu ressens ton corps émotionnel, toi, dans cette scène? Je ressens pas plutôt. Non? Je ressens pas, non. Ça veut dire que tu Non, parce ressens qu'il à est travers elle? sadique. Mhm. Oui. Oui. Elle est dans son corps physique, Milena? Oui, mais elle ne le sait pas. Oui. Elle a perdu de vue ses incarnations précédentes? Oui. Elle a perdu le contact avec le monde physique, le monde réel. Elle sait seulement que son corps peut être abusé. C'est tout. Il y a une symbolique à chaque création. Pourquoi la mère, la maman? Pour la maintenir dans cet état. C'est la seule personne, si on peut dire personne, à qui elle fait confiance. Dans cette vie-là ou dans d'autres vies? Dans les autres aussi. Et qu'est-ce que cela provoque de se croire à l'intérieur d'un ventre protecteur nageant dans cette eau? Tu te laisses incarner, tu te laisses maintenir dans cet état. C'est comme si tout ça a été fait avec la douceur maternelle. Et rien n'est dépendant de toi. Ouais. Ok. Oui. Bien. Maintenant, une projection dans le futur. À court terme avec ces conditions présentes. À court terme. Elle ne respire pas. Or, elle est comme les attaques de panique vont augmenter dans le futur. Quoi d'autre? Si elle ne change pas. Encore plus et plus d'éléments, de connexion avec du réel. Ça va s'augmenter aussi, ouais. Ok. Bien. J'ai toujours une question arrivée à ce stade. Souhaites-tu, Christelle, te soumettre à leur bon vouloir, à ce qu'ils sont déjà en train d'écrire pour toi, ta destinée? Non. Non. Alors dis-le haut et dis-le fort. Non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Bien. Milena, ce que j'aimerais faire dans cette situation-là, c'est l'annuler à la source du problème. Trop de choc, Oui, parce que j'ai trop pas de contact sidération, et il y a une absence de connexion avec le corps physique qui ne me convainc guère. Retour ensemble dans le passé. Je veux voir Christelle à un moment, Milena, où elle est avec le sourire, à un moment où elle est bien. Même avant d'entrer dans cette cave, elle était bien. Grotte. Très bien. Grotte, ouais. Dis-moi comment est-ce que tu la vois sur un plan énergétique? Elle marche énergétiquement bien.
Ça signifie sans rien. sans interférence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Elle marche. Parle-moi de ce dans quoi Elle elle marche évolue. vers cette grotte Seule. pour se baigner. Seule, ouais, seule. Donc elle connaît cet endroit, elle sait ce qu'il s'y cache. Bien sûr qu'elle connaît. Elle, elle est de là. Elle connaît chaque mètre de ce territoire. Ok. Bien. Eh bien, nous allons être les messagers du destin aujourd'hui. Il est temps d'aller susurrer à l'oreille de Christelle. Elle me voit. Elle est surprise de me voir sur son chemin. Normalement, à cette heure-là, personne n'y va parce que c'est déjà juste le soleil vient de se coucher. Ça signifie qu'elle a des capacités extrasensorielles qui lui donnent la possibilité Oui, de te elle est voir. très... Ouais. Oui, Oui, elle me voit. elle te voit. Mais elle te voit comme si tu étais présente physiquement. Comme si je me suis mise sur son chemin, oui. Dis-lui que tu as un message à lui délivrer. Appelons ça intuition, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le présent. Elle n'a pas peur de moi, comme si elle me connaissait, comme si elle savait. Ouais. Il s'agit, Elle se reconnaît dans mes yeux. elle se reconnaît dans tes yeux. Inutile qu'elle se reconnaisse dans tes yeux. Elle va regarder son futur jusqu'en 2020. Elle va retenir l'essence de ces incarnations. Et tu me dis ce qui se passe. Comme si elle se disait, ah oui, je me suis dit un jour que je devrais m'envoyer le message au cas où. Donc c'était quelque chose qu'elle comptait déjà faire elle-même, toute seule? Ouais, je pense, ouais. Oui. Elle avait une vision dans son enfance. Je la vois exactement jouer avec les enfants devant cette cave avec les enfants et comme si elle savait déjà qu'elle doit envoyer le message à soi-même. Dis-moi comment est-ce qu'elle a réagi à ce futur, Milena? Elle est plutôt reconnaissante vers soi-même de prévenir des choses. Elle ne veut pas que ça se passe. Je pense qu'elle voyait quelque chose quand elle était enfant. Elle savait ce qui allait se produire. Oui, moi j'étais juste comme un rappel. C'était ce qu'elle savait déjà. Demande-lui si elle se sent capable, en ayant l'information, de vivre ce qui va se produire. Ou pas. Encore une fois, la question si elle serait capable de vivre ce qui va se produire tout en se protégeant émotionnellement. Non, elle ne veut pas le vivre. Non, elle ne veut pas le vivre. Alors elle sait ce qu'il lui reste à faire. Modifier son trajet, s'envoyer un message tellement fort que son intuition à corps vibrant va lui dire de tourner les talons. Elle fait autre chose. Elle veut faire autre chose. Ok. Crier. Sans y entrer, crier. Crier à toute gorge. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Les gens arrivent. Les gens courent. Elle n'y entre pas, mais montre avec le doigt la grotte. Continue. Les enfants ne sont pas tués. Ces enfants appartenaient à qui? Je sais pas. Aux tribus voisins. Regarde-la, fais défiler le temps de quelques heures, seulement quelques heures.
Elle est assise dans sa maisonnette, autour de ce feu au milieu avec ses proches. Elle est émue. Elle est émue, mais elle n'est pas choquée ni terrifiée. Si les enfants n'ont pas été tués, comment réagit la communauté à ce qui s'est passé? Il ne s'agit que de 3 hommes avec des enfants. Les hommes vont être exécutés. Pourquoi? Et parce qu'ils ont découvert que, à part des hommages comme habituels, ils faisaient comme des choses comme aujourd'hui on dirait la magie noire. Christelle, comment est-ce que tu te sens? Bien, mais je pleure, je suis en larmes, mais je ne sais pas pourquoi. Laisse ces larmes s'écouler, d'accord? Ne les retiens pas. Oui. Bien, Milena, reviens dans le présent. Christelle également, on est en 2020. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Regarde Christelle dans notre présent commun à toutes les 3 et dis-moi comment tu la vois. Elle est dans son corps. Elle est jeune, fraîche, dans son énergie. Souriante. La vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un en cet instant? Non. Non. Comment se comporte son corps énergétique? A-t-il le souvenir de ce qui s'est passé? Elle, en tant qu'une âme, elle a toujours accès à ses souvenirs, mais cela ne la bloque pas du tout. Cela ne la bloque Par pas. contre, ce qu'elle fait maintenant, puisqu'elle est dans son corps, c'est vraiment de réapproprier la partie génitale, comme si vraiment cette partie au niveau physique était exclue de sa conscience. Et corps maintenant, mental, elle corps émotionnel, corps sexuel, envie, vibrant. Oui, elle est consciente de sa beauté interne, externe. Oui. Bien. Elle peut crier, elle est maintenant beaucoup plus sûre d'elle-même. Elle s'exprime et elle peut s'exprimer. Bien. J'aimerais qu'on se projette dans le futur. Voir cette fois ce qui a changé avec cette condition. Trop vite. Oh, elle est très émue. Elle se reconnaît dans ce corps. Elle est très émue. Oui. Quand elle est prête? Elle est prête. On se projette. Il y a beaucoup plus de lumière, de gaieté dans sa vie, beaucoup plus d'air, tu sais. La vie n'est plus comme prison pour elle. Elle se déplace librement et elle profite de tout son potentiel. Elle rencontre des gens complètement différents que jusqu'à là. Oui. Ok. Sa famille, ses liens avec les gens. Elle préfère maintenir pour l'instant la distance avec sa famille parce que ça, je sais pas, mais elle préfère pour l'instant ainsi. Par contre, les gens changent. Et il y a beaucoup de légèreté qui était dans ces relations. Les gens changent, c'est ce que tu as dit? Oui, les gens comme différents types de gens. Okay. Différents types de gens s'approchent d'elle. Ouais. Ok. Tout ce qui relevait de difficultés de s'affirmer, s'exprimer, s'imposer. Elle n'y pense même pas parce que c'est naturel pour elle. Et puis il n'y a personne pour la manipuler. Il n'y a pas de maman araignée qui la maintenait dans cette toile.
demande à la partie subliminale de Christelle si elle souhaite dire quelque chose à sa partie physique. Oui, qu'elle est très fière d'elle-même. Très fière de ce cri qu'elle a poussé et qu'elle s'est prouvée qu'elle est capable de s'exprimer, qu'elle est capable de coopérer avec les autres, de se protéger, de protéger les autres, de s'affirmer. Ok. Christelle, Milena, est-ce que vous êtes prête pour revenir dans le présent? Oui, mais elle dit encore quelque chose. Elle est comme ce coquille, quand tu le mets près de ton oreille, tu vas entendre de l'eau. Elle est comme ça. Il y a plein de bonnes choses elle est comme cette coquille pour ses souvenirs, pour beaux souvenirs. Et il y a toujours les échos de sa beauté là-dedans. On peut rentrer maintenant? Oui. Bien. J'aime beaucoup l'idée du coquillage et de ce bruit, de cet écho. Bien. Oui, qu'elle peut s'entendre. C'était tout ce qui était beau en elle. Christelle et Milena, j'utilise le tu. Et à 3, tu reviens dans le présent et tu ouvres tes yeux parfaitement alertes, parfaitement réveillés. À 3 seulement. Je dis 1 d'abord, le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnecté de tout, déconnecté de tous. Légèreté dans ton corps. Sensation de bien-être et de sérénité. À chaque battement de cœur de plus en plus légère, si légère que tu as la sensation de flotter. À 2, tu ressens également ton corps physique, prenant plaisir dans ce corps physique, ressentant sa force, sa vitalité. Tu peux commencer à bouger ce corps. Te sentant plus présente. Et à 3, bienvenue Christelle et Elena. Ok. Christelle, d'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je me sens mieux. Je sentais des mouvements comme si, mouvement de légèreté, que je me remettais bien dans mon corps physique. Milena? Bien. Ok, bien. Maintenant, repose-toi, récupère, d'accord? Ressens ces énergies à nouveau dans ton corps, pleinement. Une page se tourne. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Cette session, tu savais ce que tu voulais faire, la publier, la maintenir privée? Oui, la publier, mais floutée. Ok. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, d'accord? Merci Milena. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir.